Nous sommes encore très contents de vous retrouver en ce moment pour partager la parole de Dieu, notre nourriture spirituelle, ce qui nous garde en bonne santé spirituelle pour pouvoir vaincre les aléas de la vie physique. Vous êtes enfants de Dieu partout où vous me suivez. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une courte parole dans les livres de Genèse, les chapitres 39. Nous allons lire du verset 1er au verset 20, l'histoire que vous connaissez, et nous lisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 39, le verset 1er au verset 20. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien et à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et il dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a ramené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui en dehors. Et elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles
de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Les maîtres de Joseph furent enflammés de colère. Il prit Joseph et les mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. C'est une longue lecture, oui, mais le message voulait à ce que nous la lisons dans son intégralité pour comprendre les contenus du message de ce soir. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce soir? Dieu veut nous interpeller sur deux choses. Dans cette longue lecture, nous avons vu deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont des personnes qui marquent leur présence. Vous sentez la présence de cette personne. Lorsqu'elle est à côté de vous, sa présence se fait sentir. Et vous qui me suivez, peut-être que vous êtes ce genre de personnes. Peut-être que votre présence aussi se fait sentir quand vous êtes quelque part. L'on sent que vous êtes là. Mais est-ce que votre présence se fait sentir dans le bon sens? Ou est-ce que votre présence se fait sentir dans les mauvais sens? C'est ça la question. C'est toute la question. Oui, vous pouvez être quelque part, on sent votre présence. Mais comment on la sent? Peut-être que parce que vous êtes problématique. Peut-être là où vous arrivez, vous marquez votre présence par le vol. Peut-être que là où vous êtes, vous marquez votre présence par votre impolitesse. Lorsque vous arrivez, on sait que l'impoli est arrivé. Lorsque vous arrivez, on dit l'ivrogne est arrivé. Lorsque vous arrivez quelque part, on dit non, 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 cet insolent vient d'arriver. Attention, attention, il est arrivé. C'est lui qui aime les femmes d'autrui. C'est lui qui aime briser les foyers d'autrui. C'est lui qui détruit tout ce qui passe à côté de lui. C'est ça. C'est comme ça qu'on te connaît. C'est comme ça que ta présence se fait sentir quelque part. Mais ce n'est pas ce genre de gens dont je parle en ce moment. Moi, je parle de ces personnes-là qui font sentir leur présence dans les bons sens. La parole de Dieu dit dans Genèse 39, le verset 3e, « Son maître vit que l'Éternel était avec lui. » Là, on parle de Joseph. « Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Voilà une présence que toi et moi devrions chercher. L'Éternel nous accompagne et la prospérité nous accompagne. Et Dieu fait prospérer tout ce qui est entre les mains de ses enfants. C'est ça la vraie présence. Et comment Dieu va faire prospérer tout ce qui est entre tes mains alors que ta vie n'est que péché? C'est paradoxal. C'est inconcevable. C'est contradictoire en fait. Vous devez d'abord chercher Dieu dans la profondeur. Et ce n'est pas très difficile de chercher Dieu. Il suffit de vous ranger du côté des enfants de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Elle est disponible, la parole de Dieu. Vous ne verrez jamais un ange venir avec un fouet pour vous obliger à pratiquer la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Oui, il y a des conséquences pour tout acte que nous posons. Et la parole de Dieu dit, Dieu ne laisse pas un péché impuni. Ne croyez pas que lorsque vous commettez des péchés, cela va passer inaperçu. Ce n'est pas parce que vous demandez pardon à Dieu. Oui, Dieu va vous pardonner. Mais les conséquences de vos fautes demeurent. Et vous devez subir les châtiments de vos fautes.
Voilà pourquoi il ne faut pas en faire. Il ne faut pas vous mettre dans une situation de faute parce que vous savez que vous demanderez pardon à Dieu et que Dieu pourra vous pardonner. Oui, il vous pardonnera, mais les conséquences de vos fautes restent. La parole de Dieu dit que Joseph était dans la prospérité qui lui accompagnait et tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il entreprenait lui réussissait. C'est parce que Joseph était pur devant Dieu. C'est parce que Joseph ne pouvait rien faire qui nuisait la volonté de Dieu. Il était saint, obéissant et il était regardant. Joseph avait des promesses de Dieu. Joseph avait fait déjà des visions par le passé quand il était avec ses frères. Et Dieu lui montrait que ses parents et ses frères se prosternaient devant lui. Et Joseph avait saisi ces promesses-là. Et il savait que Dieu était avec lui. Parce que oui, quand Dieu nous donne des promesses, il nous pourvoit pour l'avenir. Il nous donne une vision pour l'avenir. C'est une promesse. Et qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire pour que cette promesse-là se réalise? C'est de rester sur le droit chemin. Lorsque vous avez la promesse de Dieu, vous devez prendre conscience que Dieu vous a déjà parlé, Dieu vous a déjà dit à propos de votre vie, de votre futur, et vous devez prendre conscience de cet état des choses. Vous devez rester sur la bonne voie pour ne pas aller loin de la promesse de Dieu. Voilà ce que Joseph faisait ici. Joseph savait qu'il avait une promesse de Dieu. Et Joseph, Dieu marchait avec lui. Et il faisait tout pour rester droit devant Dieu. Voilà pourquoi cette pureté-là faisait en sorte que tout ce qu'il touchait lui réussissait. Mais aujourd'hui, nous voyons quel genre de chrétiens. Les chrétiens qui veulent en même temps être chrétiens et vivre une vie pécheresse dans le monde. Et vous criez partout, oh non, ma prière, Dieu ne m'écoute pas. Depuis que j'avais commencé à prier, Namati Nabagomba, je suis allé passer par là, mais Dieu ne m'exauce pas. Est-ce que vous êtes droit dans vos bottes devant l'Éternel? Vous êtes devenu spirituellement épileptique. C'est chaque jour que vous tombez dans les péchés et vous revenez encore le lendemain pour demander pardon à Dieu. À 2 jours après, encore vous retombez, vous replongez dans les péchés, dans vos péchés mignons et vous revenez encore chez Dieu. Comment voudriez-vous que Dieu accomplisse sa volonté dans vos vies alors que vous n'êtes pas sérieux avec Dieu? C'est inconcevable. Vous devez d'abord prendre conscience que vous avez une promesse de Dieu. Et que Dieu vous veut droit devant lui pour ne pas louper sa promesse. Parce que le diable aussi sait que vous avez une promesse de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fera tout pour vous détourner de la promesse de Dieu. Vous quittez sur le droit chemin pour embrasser le péché. Et lorsque vous embrassez le péché, la conséquence c'est que vous vous éloignez de la promesse de Dieu dans votre vie. La promesse, elle est là. Elle est là. C'est vous qui allez loin de la promesse. La promesse, elle reste là. Parce que lorsque Dieu a sorti, Dieu ne se répand pas. Lorsque Dieu a sorti déjà quelque chose dans sa bouche, elle reste constante. C'est maintenant à vous de vous battre pour atteindre la chose de Dieu. Et c'est ce que Joseph faisait. Joseph se gardait droit devant Dieu. Voilà pourquoi tout ce que Joseph faisait lui réussissait. Mais il y a tout autour de vous des gens qui savent que vous avez la promesse de Dieu. Comme je le disais, le diable sait que vous avez la promesse de Dieu. Et il va mettre des choses sur votre route pour vous détourner de cette promesse, pour que vous n'y arrivez pas, pour que vous n'en profitiez pas. Parce que lorsque vous profitez de la promesse de Dieu,
Vous avez un témoignage. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans l'Apocalypse? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le diable ne veut pas que vous ayez un témoignage sur votre bouche, que Dieu a fait ceci. Tout ce qui élève Dieu énerve le monde des ténèbres. C'est une rivalité perpétuelle. Et vous devez comprendre. Et lorsque vous cédez à la tentation du diable, vous allez loin de votre promesse. Qu'est-ce que Dieu vous a déjà promis? C'est vous qui le savez. Vous savez ce que Dieu vous a dit par rapport à votre futur, par rapport à votre avenir, par rapport à ce que vous deviendrez. C'est à vous de tout faire pour qu'un jour vous cerniez la promesse que Dieu a placée dans votre vie. Voilà pourquoi la femme, la parole de Dieu dit que Potiphar abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture parce qu'il avait déjà trouvé dans cet esclave-là la grâce de Dieu. Et on dit, oh, Joseph était beau de taille et beau de figure. Dieu place en nous des choses qui deviennent encore de porte d'entrée du diable. Joseph, c'est sa beauté de taille et de figure qui était devenue la porte d'entrée du diable. Parce que plus loin on dit que la femme de son maître portant les yeux sur Joseph, nous sommes au verset 7, Genèse 39, et il dit, couche avec moi. Mais Joseph, parce qu'il était sûr, il était certain qu'il avait la promesse de Dieu, qu'il avait vu des choses et qu'il savait que ça arriverait un jour, il était resté droit dans ses bottes. La parole de Dieu dit, en Genèse 39, le verset 8, il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans sa maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vous sentez que Joseph savait ce qu'il cherchait. Et sa pureté lui a épargné de la tentation du diable. Combien de gens aujourd'hui sont en face de la tentation et peuvent avoir ce réflexe ici de dire non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Cher bien-aimé, si tu n'as pas encore la force de te retenir devant les péchés, cherche ta délivrance. Je te l'ai dit, je le répète, si tu n'as pas encore la force de te retenir devant une tentation diabolique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore chez toi. Cherche encore Dieu dans la profondeur. Cherche ta délivrance, cette délivrance perpétuelle, pour que ton cœur soit affranchi totalement. Si Joseph était charnel, il se serait dit non, j'ai déjà tout, le chef m'a déjà donné toute responsabilité dans sa maison. Et maintenant prendre seulement en cadeau sa femme, c'est quoi? Ça me fait quoi? C'est comme la cerise sur le gâteau. Je mange tout, je prends et les choses et la femme. Ça, c'est un homme charnel qui voit ça. Si Joseph avait pris la femme de Potiphar, la femme ne l'aurait pas, n'aurait pas menti contre lui. Ça serait une joie de chaque jour. Hein? Ça serait le secret entre Joseph et la femme de Potiphar. Entre-temps, Joseph allait détruire la promesse de Dieu dans sa vie. Parce que, cher ami, peu importe l'endroit où vous êtes, si Dieu a promis et que vous restez droit dans vos bottes, ce n'est pas votre situation physique qui changera la promesse de Dieu dans votre vie. Alléluia. Ce n'est pas votre situation physique ou votre position actuelle qui changera la promesse de Dieu dans votre vie. Peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, si Dieu a déjà dit des choses sur votre vie, cela arrivera. Et je déclare que cela puisse arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu a déjà mis une promesse dans ta vie et que tu restes droit dans tes bottes,
Tu gardes la ligne, tu gardes les caps. Tu ne t'éloignes pas de la volonté de Dieu. Que tes yeux ne te trompent pas des courtes joies, des choses qui n'ont rien à faire par rapport à ce que Dieu fera de toi demain. Ne perdez pas votre avenir à cause de quelque chose qui est pacotille et qui n'a aucune valeur, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu mettra sur votre chemin demain. Ne perdez pas de vue. Ne soyez pas tentés par les diables. N'acceptez pas que les diables viennent vous voler votre avenir à cause d'un présent éphémère. Un présent qui n'a même pas de goût. Il vous montre des choses juste pour que vous n'arriviez pas à la promesse que Dieu a mise sur votre chemin, dans votre vie. Soyez spirituels. Voyez le langage de Dieu. Comprenez le langage de Dieu. Soyez spirituels, chers amis. Je vous en supplie. Comprenez le langage de Dieu. Dieu nous a prédestinés à quelque chose de bon. Il le dit dans Jérémie 29, 11. J'ai un projet de bonheur et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Et ici, Joseph avait pris conscience de la promesse de Dieu dans sa vie et il ne pouvait pas s'essuyer, quelle que soit la beauté de la femme de Potiphar. Joseph a dit non, la lignette, je ne peux pas commettre un péché parce que j'ai déjà beaucoup d'avantages. Je ne peux pas ajouter un péché alors que quelqu'un m'a fait confiance. Il m'a déjà établi dans sa maison. Il m'a donné la responsabilité de tout. Mais toi, tu veux que je prenne ce qui ne m'a pas été accordé, ce qui ne m'a pas été donné. Je ne commettrai pas cette abomination. Ayez le courage aujourd'hui de dire non devant les péchés, cher ami. Cet ami-là qui te dit chaque fois, viens, on va aller boire, tout ça, viens, on va aller faire ceci, on va aller chercher des femmes et tout et tout. Si tu vois qu'il t'amène dans les péchés, peu importe l'avantage que tu peux tirer de ces péchés-là, pense à la promesse de Dieu dans ta vie. Pense à ce que Dieu t'a déjà montré dans des visions. Pense à ce que Dieu a montré aux autres sur toi, sur ton avenir. Parce que comme Dieu l'a dit, il s'accomplira. C'est à toi de vivre la parole de Dieu. C'est à toi de rester droit dans tes bottes sur le bon chemin, sur le droit chemin. Et tu verras que ton avenir glorieux t'attend. Tu verras que tu cerneras, tu toucheras la bénédiction de l'Éternel. Et une bénédiction qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de te montrer aujourd'hui. Une bénédiction qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de te montrer aujourd'hui, qui est rien du tout. Que Dieu te donne les cœurs de Joseph, les cœurs de patience, de détermination, les cœurs purs comme Joseph, pour dire non à la tentation, pour que tu arrives à cerner, à toucher la bénédiction que Dieu a mise sur ta vie, sur ton chemin, pour ton avenir. Et la femme de Potiphar a insisté plusieurs jours. Parce que le diable ne te laissera pas. Si tu refuses aujourd'hui, il viendra demain. Tu refuses après-demain, il viendra. Le diable ne te laissera pas. Tant qu'il ne t'a pas réussi dans son piège, il n'abandonnera jamais. Il est patient, il rôde comme un lion pour nous dévorer. Et la femme de Potiphar a continué à déranger Joseph chaque jour. Viens coucher avec moi. Mais Joseph refusait toujours. Et comme Joseph était catégorique, la femme n'avait plus d'autre choix que de mentir. Voilà que tes amis sont en train de raconter n'importe quoi chez eux. Oh, lui, il est comme ça, il est comme ça. Laisse-les raconter ces choses-là. Si dans ton cœur, tu ne te reproches de rien, laisse les gens parler. Ils parleront. Le mensonge se répand rapidement. Et de la même manière que le mensonge se répand, de la même manière qu'il s'estompe. Laisse les gens raconter sur ta vie des choses que tu n'as pas faites. Laisse les gens dire ce que tu n'es pas. Parce que la vérité de Dieu finira par triompher. La vérité de Dieu finira par se manifester dans ta vie.
et ils auront honte. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. David le dit dans le psaume. Qu'ils reculent par le fait de leur honte. Ils seront honteux, ceux qui disent des choses contre toi, si tu restes sur le droit chemin. Peu importe, la femme de Potiphar a dit des mensonges sur Joseph parce que Joseph a refusé d'aller avec elle dans ses péchés, dans son entreprise pécheresse. Mais Joseph ne s'est pas découragé, bien que la deuxième catégorie, je vais chuter, des gens dont je voulais parler aujourd'hui. C'est ces gens-là qui jugent les autres sans pour autant les écouter. Ces gens qui nous jugent sans pour autant de nous donner la chance de nous expliquer. C'est comme Potiphar lui-même. Lorsque la femme lui dit que Joseph, l'hébreu, l'esclave que tu nous as amené, veut se jouer de nous. Potiphar a dit quoi? Il n'a pas eu le temps de poser la question à Joseph, est-ce vrai ou faux? Directement, la parole de Dieu dit dans Genèse 39, le verset 19, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et les mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Donc, il n'a pas même eu le temps de poser la question à Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là qui sont dans notre vie, qui nous jugent chaque jour sans pour autant écouter notre version des faits. Il faut laisser à Dieu ce genre de gens. Parce que peu importe ce que Potiphar a fait pour punir Joseph, là où il l'a envoyé, c'était les lieux qui a amené Joseph jusqu'à la primature de tout l'Égypte. Là où Potiphar a envoyé Joseph en prison, a été la clé ou la porte pour que Joseph accède à une autre élévation qui a fait de lui la deuxième personnalité de l'Égypte. Donc laisse aux gens raconter des choses. Si tu es sûr avec ton cœur que tu ne les as pas commises, si tu es sûr avec ton Dieu que tu n'es pas dans ces choses-là, laisse les gens raconter des choses. Laisse les gens te placer où ils veulent. Là où ils t'amèneront sera l'endroit où Dieu te trouvera pour accomplir sa vision ou sa mission ou sa promesse dans ta vie. Donc, je t'interpelle aujourd'hui de garder ta foi, de rester pur devant Dieu, de ne pas être hypocrite, de ne pas vivre une vie d'hypocrisie. Tantôt tu es chrétien, tantôt tu es dans les péchés, tu es par-ci. Dieu ne sait pas te localiser parmi ses enfants. Donc, on ne sait pas te localiser. Ce que j'ai prêché, la fois, si vous allez dans d'autres vidéos, la vidéo qui vient avant celle-ci, j'ai prêché de la catégorie des personnes qui ne sont ni chauds ni froids. Ne soyez pas des chrétiens comme ça. Vous retardez l'accomplissement de la promesse de Dieu dans vos vies. Soyez fermes devant Dieu. Résistez devant le diable. Résistez devant les péchés et le péché fuira loin de vous. Et votre couronne sera précieuse. Votre couronne sera une couronne qui brille plus que les couronnes des autres. Et lorsque Dieu accomplira sa promesse dans votre vie, tous ces gens-là verront que vous avez été tenace, vous avez été dur avec vous-même, vous êtes resté sur le droit chemin, vous ne vous êtes pas éloigné de la volonté de Dieu. Parce que Dieu finit par accomplir sa promesse dans nos vies. Si nous restons droits devant lui, si nous gardons la foi, nous gardons l'espoir, si nous gardons la promesse de Dieu, la parole de Dieu dans nos vies, Dieu finit par accomplir. Et lorsqu'il accomplit sa promesse, le monde entier voit que Dieu a été avec toi et Dieu a accompli les choses. Je prie pour que Dieu accomplisse sa promesse dans ta vie et que tu restes sur le droit chemin pour bénéficier de la plénitude de tout ce que Dieu a placé dans ta vie depuis ta naissance. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je fais ma part.
Fais aussi ta part, éternel Dieu. Donne à mon frère, à ma soeur, le cœur de demeurer sur le droit chemin. Donne à mon frère, à ma soeur, le cœur de ne pas t'abandonner, quelle que soit la turbulence, quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes qui les hantent. Que mon frère et ma soeur trouvent la force de prendre au sérieux, de rester et demeurer sous tes pieds, dans ta parole, dans ta maison, pour qu'ils bénéficient un jour de la plénitude, de l'accomplissement de ta promesse dans sa vie. Parce que toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Lorsque tu as dit une chose, tu ne te répands jamais. La chose s'accomplit. Mais cela dépend de nous qui devons nous ranger sur le droit chemin. Donne aujourd'hui à mon frère le cœur, à ma soeur le cœur de demeurer dans la bonne voie, dans ta parole, dans la pureté, dans la fidélité, pour qu'un jour, lorsque sur son chemin, il se rencontrera avec la promesse que tu as mise sur sa route, que le monde entier sache qu'il ait un témoignage et que le monde soit ébranlé par ce que tu as fait dans sa vie. Merci parce que tu vas l'accomplir. Merci parce que tu vas continuer à le protéger et tu vas le mettre à part pour qu'il reste, il demeure dans ta parole. C'est au nom de Jésus que je prie. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, Jésus. Appelle-les. Ce sont tes enfants aussi. Fais en sorte qu'ils te connaissent, éternel Dieu, même à travers cette prédication, qu'ils te cherchent et qu'ils te trouvent. Parce que ta parole dit, celui qui te cherche, il trouvera. Que mes frères et sœurs te trouvent dans ta parole et qu'ils commencent une nouvelle vie avec toi. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que partout où la vidéo arriverait, éternel Dieu, aura un impact dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, et que la gloire te soit rendue, toi le Dieu qui vit au ciel, pour l'éternité d'éternité. Je prie ainsi, au nom de Jésus. Amen.